Nous avons ainsi décidé de mettre un terme à cette coopération militaire pour réorienter notre partenariat avec la France sur des domaines qui auront plus d'impact positif sur le quotidien de nos populations respectives. En outre, cette décision s'appuie sur plusieurs facteurs parmi lesquels je cite absence de réciprocité. La présence militaire française au Tchad ne se fonde pas sur une base réciproque. Le Tchad ne doit plus accepter aux autres ce qui ne lui est pas accepté par ces autres. C'est le sacré principe de réciprocité. La rupture de cet accord doit engendrer, au niveau de nos forces de défense et de sécurité, plus de responsabilité, plus d'engagement et plus de concentration pour mieux défendre l'intégrité du Tchad et assurer la sécurité de ses citoyens. Le président de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, s'est exprimé suite à la rupture des accords de défense et de sécurité avec la France. Donc ça, c'est un extrait que je vous ai laissé regarder, mais je vous laisserai regarder toute l'intégralité de ce message ou de ce discours qu'il a tenu face à la nation pour expliquer les raisons pour lesquelles il a décidé de rompre les accords entre la France et le Tchad sur la défense et la sécurité du Tchad. Mais avant tout, générique. Bienvenue chers amis sur ma chaîne, moi c'est Lara Yaman et sur ma chaîne je traite principalement des sujets d'actualité, d'histoire et de géopolitique. Alors si ce sont des sujets qui te parlent, bienvenue sur la chaîne, abonne-toi, active tout simplement la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines sorties sur l'actualité, l'histoire ou la géopolitique. Pour précision, les sujets d'histoire c'est chaque week-end. Donc merci de t'abonner et de réagir massivement. Donc comme je vous disais au départ, Mahamat Idriss Déby Itno, chef président de la République du Tchad, a annoncé il y a quelques jours les ruptures des accords entre la France et son pays par rapport à la sécurité et à la défense du territoire Tchad. Et dans ce discours, je ne veux pas trop faire d'analyse. On va se pencher sur les analyses sur la prochaine vidéo sur ce sujet-là. Mais ce que j'aimerais, c'est vous laissez réagir en commentaire et me dire ce que vous pensez de ce discours et de ces explications de Mahamat Idriss Déby, président du Tchad. Mes chers compatriotes, c'est avec une forte conviction et une immense responsabilité que je m'adresse à vous ce soir, à la suite de l'annonce de la décision prise par le gouvernement de la République du Tchad concernant la rupture de l'accord de coopération militaire entre notre pays et la France. En effet, depuis plusieurs décennies, le Tchad et la France entretiennent une coopération dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine militaire. Cette rupture ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre, et dans un contexte tout aussi différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. Des défis sécuritaires nationaux et régionaux devant lesquels nos forces de défense et de sécurité se sont illustrées par une vaillance jamais démentie et une détermination sans commune mesure. Elles ont démontré et prouvé à chaque fois que cela est nécessaire et partout où elles ont été déployées qu'elles sont plus que capables de défendre l'intégrité de notre territoire et d'assurer la sécurité de nos concitoyens, voire contribuer
efficacement à lutter contre le terrorisme à l'échelle régionale. Désormais, elles sont appelées à intégrer la nouvelle donne issue de la rupture de cet accord suranné qui, dans les faits concrets, ne change absolument rien. Au contraire, la rupture de cet accord doit engendrer, au niveau de nos forces de défense et de sécurité, plus de responsabilité, plus d'engagement et plus de concentration pour mieux défendre l'intégrité du Tchad et assurer la sécurité de ses citoyens. Chers compatriotes, hommes de médias, cette décision n'a pas été prise de manière légère. Elle résulte d'une réflexion approfondie et d'une évaluation minutieuse. Elle répond à un engagement pris devant le peuple tchadien à travers mon projet de société ayant mis en exergue la promesse de bâtir des relations réciproques et équilibrées avec les pays frères et amis dans un esprit d'indépendance et de respect de la souveraineté des États. En tant qu'État souverain, fort de ces 66 ans de marche depuis la proclamation de la République, le Tchad est pleinement en droit et même dans l'obligation de définir librement ses relations internationales, de choisir les formes de coopération qu'il souhaite et de conduire sa politique de défense en fonction de ses priorités. Nous avons ainsi décidé de mettre un terme à cette coopération militaire pour réorienter notre partenariat avec la France sur des domaines qui auront plus d'impact positif sur le quotidien de nos populations respectives. En outre, cette décision s'appuie sur plusieurs facteurs, parmi lesquels je cite absence de réciprocité. La présence militaire française au Tchad ne se fonde pas sur une base réciproque. Le Tchad ne doit plus accepter aux autres ce qui ne lui est pas accepté par ces autres. C'est le sacré principe de réciprocité. Nécessité de réparation. Il est désormais primordial pour le Tchad de réparer les imperfections dans ses relations internationales. Choisir en toute indépendance les formes et les partenaires de sa coopération internationale selon ses priorités nationales. Renforcement de nos capacités. Cette rupture fait partie de notre volonté de bâtir une armée tchadienne en phase avec toutes ses responsabilités, plus autonome, plus engagée et plus responsable dans l'accomplissement de sa mission régalienne de défense de la patrie. Mes chers compatriotes, hommes des médias, je tiens à préciser, pour lever toute ambiguïté, que cette décision de rupture ne constitue en aucun cas un rejet de la coopération internationale ni une remise en question de nos relations diplomatiques avec la France. Nous restons ouverts à des échanges constructifs avec l'ensemble de nos partenaires, y compris la France. Et c'est dans le but d'établir de nouveaux cadres de coopération fondés sur les principes universels qui régissent les relations internationales. Par ailleurs, nous réaffirmons notre ferme engagement à poursuivre la lutte contre le terrorisme et à œuvrer pour contribuer à la sécurité régionale en étroite collaboration avec les pays voisins et toutes les nations qui partagent ces préoccupations. Le Tchad continuera de jouer tout son rôle et d'occuper toute sa place au sein des initiatives
des renforcements de la paix et de la sécurité sur le continent africain en particulier et à travers le monde en général. Toutefois, notre priorité absolue reste la protection de notre peuple et de notre territoire. Je vous invite, mesdames, messieurs, à appréhender cette décision dans son contexte approprié. Il s'agit de renforcer notre souveraineté, de repenser nos relations internationales et d'assumer notre responsabilité dans l'édification d'une paix durable, tant au Tchad qu'au sein de notre région. Nous continuerons à travailler avec tous les partenaires dans l'esprit de respect mutuel. Nous appelons nos alliés à soutenir notre démarche et à accompagner le Tchad dans la consolidation de ses capacités de défense et de sécurité. Pour conclure, le gouvernement est instruit pour procéder à la mise en œuvre de ces décisions en prenant attache avec la partie française. Pour finir, mesdames, messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, cette rupture de l'accord de défense avec la France s'inscrit dans le cadre d'une réévaluation nécessaire de nos priorités stratégiques. Le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre, encore moins dans une approche de changement de maître. Notre pays croit avec foi en sa capacité de défendre son intégrité et assurer la sécurité de ses citoyens et leurs biens. Cette décision constitue donc un acte souverain, mûrement réfléchi, entièrement assumé, visant à renforcer notre indépendance nationale et répondre à un engagement fort pris devant le peuple tchadien. Je vous invite donc à porter ces messages à la communauté nationale et internationale dans un esprit de patriotisme et de professionnalisme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad, pays de Toumaï, berceau de l'humanité. Je vous remercie. Voilà, Alma Delcadre, vous venez donc là de suivre la déclaration du président de la République. Je vous souhaite une bonne soirée. Pour éclaircir la lanterne par rapport à cette décision qui a été prise et qui est pour l'instant mal interprétée par certains organes de presse. À vous donc pour la suite du journal. Merci Kadnouba Théophile. Ce que moi je retiens tout simplement, c'est quoi? C'est que, à travers ce discours, il a parlé de la réciprocité. Vous savez, la réciprocité, c'est quelque chose dont beaucoup d'Africains attendaient de leurs dirigeants, de fonctionner en termes de réciprocité. C'est-à-dire que il faudrait que ceux qui sont en face puissent aussi accepter que nous puissions aussi refuser comme eux, être réciproques dans leurs décisions et les actes qu'ils mènent avec nous, malgré que nous sommes en partenariat. C'est une question de d'honneur, de respect, de dignité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de dirigeants optent pour la réciprocité. Beaucoup de dirigeants africains, parce que avant, c'était pas le cas. Ils étaient dans la soumission, dans la domination. Ils se faisaient dominer par les Occidentaux, par ces personnes-là qui étaient entre griffes comme des maîtres. Voilà, par le colonisateur. Parce qu'il faut le dire, la plupart n'étaient pas vraiment indépendants. Donc, aujourd'hui, il s'agit d'une question de réciprocité. Pourquoi aujourd'hui on entend beaucoup cette question de réciprocité? Vous vous rappelez, je ne sais plus c'était quel dirigeant, je crois que c'est le dirigeant de la Guinée-Conakry, comment il s'appelle? Bref, il y avait un dirigeant qui disait que aujourd'hui, ils envoient, nous, en tant qu'Africains, nous envoyons nos enfants à l'étranger pour étudier avec vos enfants. Donc, ce qui veut dire que les mêmes compétences que vos enfants vont avoir, ce sera les mêmes compétences que nos enfants africains, les jeunes africains de la prochaine génération vont aussi acquérir. Et le truc, c'est que c'est ces deux générations qui vont s'affronter sur le plan diplomatique, dans les relations entre les pays, les relations diplomatiques. Et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que ils ont étudié dans les mêmes écoles que eux. Donc, ils connaissent le système, comment ça fonctionne. Donc, ce qui veut dire que ils sont aptes à aller à l'encontre de ce qu'ils vont décider parce qu'ils savent, ils ont été enseignés de la même manière. Donc, ils savent. Donc, c'est ce qui est en train de se passer
passer aujourd'hui. Alors, je ne vais pas trop parler sur cette vidéo, mais je vous laisse réagir en commentaire et me dire ce que vous pensez. Et est-ce que, la question c'est, aujourd'hui, le Tchad aussi, c'est une zone qui est sahélienne. Donc, il peut intégrer l'AES parce que la définition de l'AES, Alliance des États du Sahel, je pense peut-être qu'il pourrait intégrer l'AES. Et je pense que si le Tchad intègre l'AES, et ça va vraiment être une nouvelle forme où les cartes vont être redistribuées d'une autre manière. Franchement, on attend de voir ce que ça va donner et réagissez en commentaire. Et si le Tchad rejoignait l'Alliance des États du Sahel, quelle sera la géopolitique de demain? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et on se dit à la prochaine. À bon entendeur, tant pis.